La Fédération haïtienne de football informe le public qu'il est parvenu ce jour à un accord avec le sélectionneur national Sébastien Minier, mettant fin d'un commun accord et à l'amiable à leur collaboration. La Fédération haïtienne de football tient à saluer le professionnalisme, l'engagement et le dévouement dont a fait preuve le coach Minier tout au long de son mandat à la tête de la sélection nationale masculine. Son passage restera notamment marqué par la qualification historique d'Haïti à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, une réalisation majeure qui a permis à toute une nation de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions mondiales, 52 ans après sa première participation. Cette décision, prise dans un esprit de respect mutuel et de dialogue, permet à chacune des parties de poursuivre sereinement la prochaine étape de son parcours. La Fédération haïtienne de football remercie chaleureusement M. Minier, Sébastien Minier, pour sa contribution au développement du football haïtien et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière professionnelle. La Fédération haïtienne de football poursuivra avec la même ambition le travail de structuration, de professionnalisation entrepris ces dernières années afin de consolider les acquis et de continuer à faire progresser le football haïtien au bénéfice de toutes ses composantes. Donc voilà, et j'ai un petit Jean-Babon, nous pas qu'à lire un petit caractère, et comme ça, il y a grand monde. Et donc, c'est communiqué à ça, communiqué qui est sorti depuis le 14 juillet. Donc, le 15 juillet, Minier est en juin encore. Maintenant, qui est-ce qui peut remplacer Sébastien Minier? Un peu de monde pense que c'est son coach haïtien. Même pas quoi c'est un coach haïtien, pour plusieurs raisons. Et pas oublier que dans la zone, nous en concurrence. Dans le CONCACAF, nous en concurrence. À l'Amérique du Nord, États-Unis, Mexique, Canada. Et puis, pas de honte. Pas de honte si nous pas un sélectionneur national de nationalité haïtienne. Pas de honte. Brésil sont italiens qui dirigent. L'Angleterre sont allemands qui dirigent. Les États-Unis sont argentins qui dirigent. Le Canada sont américains qui dirigent. Donc, grande nation football, ils jouent avec entraîneur étranger. L'Allemagne, Jürgen Klopp, t'es sous short, pas Jürgen Klopp. Et Guardiola, t'es sous liste. Guardiola, t'es un candidat potentiel pour venir remplacer Nagelsmann. Donc, Guardiola même sous liste l'Italie. Maldini est monté comme directeur technique. Premier nom le coacher, c'est Guardiola. Vous comprenez? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il n'y a pas de honte à ça que nous avons un sélectionneur étranger. Même pas voter, pas opter pour Haïtien parce que est-ce que joueur va respecter nous? Est-ce que nous avons un entraîneur haïtien de niveau international? Ça, c'est une belle question. Et tout ça entre en ligne. Bon, Jean-Jacques Pierre, c'est un homme qui fait classer à l'international. Maintenant, pour nous toujours être dans la logique, je pense que nous sommes capables pour un étranger. Et pour barrière langue, si nous sommes capables pour un français, c'est bon. Pardon, pour barrière langue, non. Et bon, puis il faut que ça, il y a une double nationalité, il y a un français. Donc, si nous sommes un sélectionneur français, alors un sélectionneur de nationalité française, il n'y a pas de problème. Et deuxième, là, bon, il y a parlé de BKCC, ancien entraîneur équateur, là, qui sont argentins, si je ne me pas trompé. Donc, argentin, qui dit argentin, sont gens qui parlent espagnol maintenant. Et est-ce que barrière langue n'a pas de problème? Est-ce que le traducteur? Le traducteur, c'est une, mais est-ce que le traducteur a dit avec précision qui ça BKCC est envie de dire? Moi, c'est son monde qui est étranger, son monde qui parle anglais ou bien français pour nous prendre. Parce que les cap veulent en haut niveau, ils parlent anglais. Wilson Isidore parle anglais. Et si je ne me pas trompé, je vais dire n'importe quoi. Et sinon, on parle anglais tout. Et Franzi Pierrot, puis il faut que parle anglais. Donc, l'étape intéressante, c'est d'avoir un sélectionneur étranger
et juste pour nous capable de standard qu'on CAF là parce que bon, il n'y a pas eu de Coupe du monde à 64 équipes mais si aucun la 48 là que me pense à faire minimum 48 équipes, faut que nous parmi les 7 meilleures nations. Amérique du Nord déjà là, États-Unis, Mexique, Canada, ça fait 3. Maintenant gagner Panama, ça fait 4. Curaçao Cap Dimopal, ça fait 5. Pas oublier Curaçao gagne 14 Vocat, 14 Vocat. C'est ancien entraîneur la Hollande en 94, c'est ancien entraîneur la Hollande en 2004. Son entraîneur de haut niveau, ancien entraîneur PSV Eindhoven. Et Curaçao fait 5. Costa Rica avec Honduras, ça fait 6-7. Et il y a pour retourner plus fort. Qui est encore dans la zone là? Jamaïque, Trinidad, moun sa wap tourner. Et moun sa wap tourner, c'est nous-mêmes qui pouvons venir plus fort. C'est nous-mêmes qui pouvons venir plus fort. Et venir plus fort à passer par un entraîneur qui a un CV intéressant. Et moi-même, ça c'est mon opinion. Moi, pas pour nous pour un sélectionneur haïtien. C'est mon opinion, c'est pas une information que je baille. Ou bien doit pas d'accord avec moi. Ou bien doit d'accord avec moi. On nous pour un sélectionneur qui gagne, qui parle français ou bien anglais, qui gagne une belle carte de visite pour nous qu'un standard là parce que Amérique centrale l'a tourné sur nous. L'aime parler d'Amérique centrale Panama t'a voulu retourner dans le mondial encore. Qui Costa Rica t'a voulu retourner dans le mondial. Honduras, ça gâte un bon minimum 3. Et puis, dans la zone nous même, il y a Jamaïque, il y a Trinidad. Et puis, Amérique du Nord, là, qui gagne États-Unis, Mexique, Canada. Moun sa yo, bon, presque dit place assurée, même si il y a un éliminatoire. À la vérité, avant notre 32 équipes, là, en 2018, les États-Unis vont dans le mondial. Côté bas, la fin de métal. Donc voilà, et c'est tiré à l'Isande d'avoir fait sous sélection nationale. Là. Et puis, quelques autres informations. Bref, il faut nous dire que pour nous aller dans le mondial, là, Scaloni entre dans un cercle très fermé, Jefté. Et dimanche, s'il gagne, la vie deuxième entraîneur qui fait ça. C'est un seul entraîneur qui fait ça, monsieur le Vittorio Pozzo, 34 et 38. Et alors, on nous bat information en ordre et gagner 5 sélectionneurs qui fait 2 finales Coupe du Monde une derrière l'autre. Depuis Coupe du Monde a joué. Vittorio Pozzo en 34 et 38 avec l'Italie. Carlos Bilardo avec l'Argentine 86-90. Franz Beckenbauer avec l'Allemagne 86-90. Didier Deschamps avec la France 2018-2022. Scaloni avec l'Argentine 2022-2026. Ça fait une. Deuxièmement, son seul entraîneur qui a remporté 2 fois Coupe du Monde d'une derrière l'autre. C'est Vittorio Pozzo, 34 et 38. Bilardo était champion 86, il a perdu finale 90. Franz Beckenbauer était perdu finale 86, le champion 90. Didier Deschamps champion 2018, mais il a perdu finale 2022. Donc, si toutefois Scaloni gagne, Scaloni a vu entrer dans un cercle très fermé de sélectionneurs qui champion de Coupe du Monde, une derrière l'autre. C'est Vittorio Pozzo avec Scaloni qui a entré. Cap seul 2 entraîneurs qui fait ça depuis le football existait. Et puis, statistique, ça m'a dérangé, monsieur. Lionel Messi réussit plus de dribbles devant l'Angleterre que 4 dernières Coupes du Monde Cristiano Ronaldo. JFT, son bas enragé. Dans 4 dernières Coupes du Monde Cristiano Ronaldo, Cristiano réussit 8 dribbles. 4 dernières Coupes du Monde, c'est 2026, 2022, 2018, 2014. 8 dribbles réussis dans 4 Coupes du Monde. Non seul match à 39 ans, s'il vous plaît. À 39 ans, Messi réussit 9 dribbles. Et bien, devant Cap-Vert, non? Devant l'Angleterre. Et s'il vous plaît, au stade des demi-finales. Ce n'est pas match premier tour. Messi réussit 9 dribbles
et son bagage tête chargée, statistique ça est, et c'est pour montrer que c'est le jour et la nuit. Et je pense que c'est ça qui a prêté comme tache d'huile dans la chemise ou bien dans la carrière Cristiano Ronaldo. Échec répété en phase finale de Coupe du Monde. Et un seul goal dans le deuxième tour, c'est au stade des 16e de finale devant la Croatie qui goal son goal sur penalty. Bon. Et Cristiano Ronaldo vraiment soit font équipe de tous les temps, c'est dans la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo déjà pas là. Et puis nous t'ai pas information ça hier, Michael Olise demandé pour jouer dans Real Madrid, Bayern Munich pas d'accord. Et puis équipe demi-finale monsieur et alors l'une équipe demi-finale si n'a prend demi-finale là et joueur qui était plus brillant, nous font 11 avec lui. Dans 11 ça nous jouer avec alors 11 ça pas bon grand français la donne parce que français c'est une catastrophe. Et français a coulé. Et nous prenons 3 équipes dans camp Jordan Pickford, c'est dans 4 gardiens yo. Et bon, gardien l'Espagne là, on a Simon Badgan qui travaille pour le faire. Dibou pour diable pour un goal mais Dibou pas jouer. Dibou pas jouer au mondial. Dibou pour un goal et gardien la France pas en bataille Mac Mignan. Et puis Pickford, je pense que c'est lui-même qui était payé. Pickford ou pas gagné on ka reprocher dans 2 goals li prend yo. Koukouré là, je pense que c'est meilleur latéral gauche mondial là. Et Koukouré la latéral gauche. Pedro Porro latéral droite. Koubansi Romero comme 2 arrière centraux. Romero te distingué lui et puis Koubansi joué un bel match devant la France. Dans le milieu terrain, on a joué avec Enzo Fernandez et Rodri comme demi-défensif et puis Fabien Ruiz, Enzo Fernandez et Rodri. Et puis devant, on a joué avec Lionel Andrés Messi. On a mis Lautaro Martinez qui fait grand goal là en pointe. Et puis comme ailier gauche, on a joué avec Julián Alvarez qui joue une belle demi-finale. Et nous pas joué avec Lamine Yamal parce que Lamine Yamal, moi c'est Messi qui met Lamine Yamal sous bas. Donc nous avons joué à 3 attaquants argentins, Julián Alvarez à gauche. À droite, Messi, et puis en pointe, on a joué avec Lautaro Martinez, mais équipe, c'est équipe nous-mêmes nous fait pour demi-finale et pour au stade des demi-finales. Donc, merci. Et n'a proposant GFT, tourner, n'a pas entré directement dans l'interaction avec le public là. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Déjà, nous avons monde sur ligne que nous avons dit bonsoir. Cher ami, comment est? Nous va plus mal, non qu'on est. Non, je n'ai côté de la voix. Et pensez pas, moi, la station mondiale, mais Simeone peut participer dans l'équipe là. C'est qui ça? Simeone, vous parlez pour dire, ça possible de Simeone dans l'équipe là. Diego Simeone? Anti Giuliano Simeone, ça le gagne. Qui va où elle peut dans l'Argentine? L'Argentine largeur. L'Argentine largeur. Ah, ok, merci d'accord. N'a pas un ami sur ça. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Andrew. Bonsoir. Baissez volume radio à côté de nous. Bon, d'après le final là, monsieur Andrew, pour moi-même, moi, je suis pas dimanche. D'après moi, je suis pas Batado, non? Final là, pas joué dimanche, moi, je suis pas ce final là. Petit à papa, mon cher, fanatique Brésil, bronflé de l'Espagne, dans des femmes. Mais ça, c'est bon, vous fanatique Brésil. On peut le regarder. Mais Argentine était comme ça tout. Fanatique Argentine était comme ça tout. Bon, non, pas comme ça, non, monsieur Andrew.
Et par contre, la joue, mais je songe j'étais une période, dans fin année 90, Fanatique Argentine était qu'on marcher derrière l'autre équipe football. Même pas, oui, parce que pour moi-même, la majorité, je vais pas jouer dans la sélection. Et la majorité, je vais passer l'autre. Bon, oui. Yes, merci, Andou. On dit que ça, s'il pas gagné pour dire, il pas besoin de dans l'émission, là, dit oui, jouer au fini, oui, nous pas qu'à manger. M'battez mes interventions, monsieur a dit tout. Non, là, on n'est pas fanatique football, ou pas gagné pour dire, ou pas aller dans l'émission parce que pas fanatique. Moi-même, moi, pour dire, mon cap fini, m'a chagrin en pile parce que son pays, tout le monde s'agit de là-dedans. Loin, mon a gardé ma salle, ça, mon a gagné, moi, stress dans tête. Parce que moi, ça, je suis en très même du tout. Ouais, c'est pas le même seulement. Non, je ne très même, moi. Mais d'accord, monsieur, je suis content pour peut-être le travail à faire. Yeah. D'accord. Merci pour la participation. 49 42 22 22, 44 42 22 22, numéro qu'on est capable de composer pour interagir avec nous. Nous les amis ça là, nous avons dit bonsoir, oui, allô? Comment il fait? Nous pas plus mal, non? Bagaille de monsieur que le soir, baba ça va aller. C'est rien pas pour dire parce que il a la voix dans bouche encore c'est Argentine qui a mené. So brésilien qui est gris vite. Le brésilien qui est gris. Fred. C'est 4 devant qui va faire dans l'histoire football. Après l'Espagne qui a fait triplé. Argentine une balle constant pour nous aller carré nous pas carré c'est vierge. Argentine balle fait dimanche. C'est qui ça? Vierge 4 devant. Oui, quadruplé. Oui. Et Fred, même ça de deux monde non. Mais oui. Nous salue Pascal Chéri, Alex, nous salue Sénat, et la Koumango, nous salue toute la famille 5. Ah oui, ok, frère. Merci pour la participation. Nous pour l'autre ami. Oui, allô? Allô, monsieur Andou, comment allez-vous? Nous pas plus mal, non? Nous en forme? Non, forme, oui. Bon, monsieur Andou, Nakoto Fontamara là. Et moi-même, je suis fanatique du Brésil, même pas même genre tout fanatique. Moi-même, je suis red de l'Argentine parce que l'Argentine fait partie de l'Amérique alliée. Et nous sommes avant la Coupe du Monde 2002, et Mbappé te dit que le football là, c'est en Europe priorité. Avant Mondial 2022, hein? Oui, 2022. Mais c'était dit que c'est en Europe, le football là, oui. Et mais si tu démenti, l'aile prend et Coupe du Monde 2022. Moi-même, je suis red derrière et Argentine. Parce que l'Argentine, c'est en Amérique alliée. Il y a 12 Coupes du Monde. Et en Amérique du Sud, là, il y a 10. Il y a 6 points pour du monde, la 11-12. On n'a pas poursuivi quand même. Oui. Bon, monsieur Andou, on a un petit demoiselle qui était 11 ans. On a le football en pile. Je suis allé en haut très fois pour me demander Jaco une bourse pour tout le monde. Et je ne pas besoin de Jaco. Et je habité Fontamara, les matchs à jouer, je ne peux pas arrêter pour me Jaco. Je pense que Jaco a besoin de là pour me faire. Oui, il est toujours dans des émissions. Il est toujours dans des émissions. Hein? Et on va parler ça avec lui. Il n'y a pas de problème, d'accord. Mais ou m'a don bourse, il t'a m'a don demi-bourse, ou m'a des bourses. Faut n'a payer caille, faut le payer entraîneur, faut l'acheter ballon. Ou t'a m'a don demi-bourse. Ou t'a pas un petit bail quand même. Ok. D'accord, bonne soirée, merci. Yeah. N'a pas on l'a dit sur ligne. Oui, allô? Allô? Baissez volume radio, baissez volume radio. Ah non, on n'a pas obligé pour l'autre monde. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, oui. Comment fait Messi après le ballon d'or? Bon, et lui, c'est le meilleur joueur mondial là. Actuellement, c'est le meilleur buteur. Et mondial là, c'est plus grosse compétition que fait sur l'année. Donc, c'est normal pour si on bat le ballon d'or. Ils sont décisions normales liées.
l'autre journée qui fait bagaille. Bon, m'bête auditeur ça. N'a pas l'autre ami pour nous dire bonsoir. Oui, allô? Nous là, oui. Allô? Moi, je vais frapper, boss, moi. Oui, qui ça? Moi, je vais me frapper, Sini. Oui, je vais frapper Souvini. Moi, je vais me frapper, Di. Ah, ya. On va parler de qui est-ce qui jouait? Messi? Messi. On va gagner. Yeah, ouais, est-ce que Mbadou comme ça, nous me descendons. Mbadou, descendons le match. Mbadou, ça, depuis champion de ballon d'or, tout ça, il n'est pas capable de t'aider. Il veut dire ça d'après le scénario. Il faut nous connaître le scénario. Bon, m'te ouais Messi à 39 ans, son nez qui finit, mais il semble, merci beaucoup. Mais nous avons ouais ça tout, Messi finit plus bien dans le football que Cristiano. À l'aise.